Ok, c'est parti. Du coup, on va analyser un DH qui est actuellement à 2K1. Donc, je vais souvent faire pause pour expliquer un petit peu mon processus de raisonnement et pour expliquer un petit peu ce qu'il pourrait améliorer et ce sur quoi il devrait bosser en prio. Donc là, si je regarde un petit peu le lobby, c'est un lobby full range. Donc, peu de chances que vous partiez annihilateur dans ce genre de lobby parce que vous allez vous faire kick trop souvent. Là, il y a quand même une exception, c'est qu'il est avec un mage. Très souvent, les mages vont se faire target. Donc, vous serez moins ciblé par les kicks plus les polis du match qui vont se faire interrupt. Donc vous pouvez quand même partir annihilateur si jamais vous voulez partir sur un maximum de pressure. Sachant que Void Card, vous mettez des gros bursts, mais en dehors de ça, vous avez moins de pressure globale, on va dire. Donc voilà, en face dévastation MM, donc plutôt classique. Je crois qu'il a montré vite fait ses talents, je vais repasser dessus. Très rapide. Il le montre une demi-seconde au début. Ouais, ok. Donc il joue avec la retraite implacable et l'armure là. L'armure, je pense que tu peux le drop parce que je suis même pas sûr que MM ça fasse vraiment des dégâts physiques. Dans tous les cas, c'est plus un truc que tu utilisais contre vraiment les mêlés ou alors les pets. Donc si c'était un BM, tu vois, là je comprendrais. Mais là j'aurais drop pour prendre en fait le reverse et pour pouvoir reverse mon heal hors du trap. Euh, le CD sur la Darkness, c'est pareil, c'est un truc que tu vas pas trop utiliser en shuffle parce que de toute façon les rounds ils vont jamais durer 3 minutes. Ok, pareil, du coup là t'es contre deux ranges, donc je dropperai ce point-là là, qui ralentit de 70% les ennemis en mêlée quand tu touches ta retraite dangeresse, pour le mettre typiquement ici, sur l'interrupt, histoire que ça génère un peu plus de fureur et que tu puisses plus facilement caler des Void Ray sans avoir à cast. Et du coup, ce point-là je le dropperai très certainement pour le mettre ici dans le soin des âmes, qui je pense va t'apporter plus de value. Mais c'est surtout au niveau des talents en PvP, je pense, où tu fais une grosse erreur en prenant l'armure à la place du reverse. Parce que du coup, tu vas pas pouvoir sortir ton heal de CC, sachant que, si j'ai bien vu, c'est un paladin. Donc il a pas forcément de truc pour se sortir lui-même de CC, contrairement à, je sais pas, un dragon qui a le shroud, ou alors un prêtre qui a le fade. Donc ça peut être un peu compliqué pour la suite de la game. Deuxième point qu'on voit, c'est que tu as un écran ultra méga giga large. Du coup, ton interface, il paraît tout petit. Donc si t'es à l'aise comme ça, tant mieux. Si tu sens que t'as un peu du mal à repérer un petit peu les frames, ce qui se passe, etc., tu peux toujours augmenter leur taille, hein. N'hésite pas à installer Battle Bliss Frames et Battle Bliss Plates pour pouvoir tweak un petit peu. Mais sinon, ton interface, c'est très stylé, hein. Elle est même limite plus clean que la mienne, je pense. C'est parce que tu utilises LVI. Donc ouais, tu calls le Hunter. Dans tous les cas, là, ton rôle, cette game, ça va juste être de setup un peu de CC pour que ton match puisse follow up la chaîne CC et surtout de train une seule target parce que tu veux pas commencer à t'éparpiller en fait contre leur comp. Donc on va voir un petit peu ce que tu fais à l'opener. Ok, tu peux déjà faire tourner une aura d'immolation. Ouais, tu cliques le bouton last way, ça c'est un peu ghetto. Je te conseille de le bind, hein. Je vois qu'il est bind sur contrôle 1. Je te conseille de le press, de prendre l'habitude de press tous tes sorts, ça, tu vas vraiment gagner du temps à force. Même si c'est un sort que tu utilises qu'une fois par round, tu verras que ça a quand même de l'importance au final. Donc là, ok, tu utilises. Alors là, tu as utilisé en gros deux sorts de mobilité pour pas grand chose, entre guillemets. Enfin, il n'y avait pas forcément de menaces, il n'y avait pas forcément d'ennemis à suivre ou quoi. Le fait que tu utilises comme ça deux spells de mobilité pour un peu rien, ça me pose un peu souci. Je pense que tu ferais mieux de les garder et si tu es en range de commencer à générer de la furie, au lieu de balancer des GCD sur des sorts de mobi, juste commence à générer de la furie. Donc rip, consume, void ray, et tu fais ça jusqu'à avoir ta méta pour avoir ta méta le plus vite possible. Donc là, tu as le gros proc mini CC qui te dit healer NCC. Le souci, c'est que du coup, tu joues pas reverse, donc tu peux absolument rien y faire. En plus, ils ont overlap, donc là, si tu joues reverse, t'avais et le trap et le fear. Donc t'étais super bien et la game a commencé sur les chapeaux de roue. Donc là, c'est le gros burst du hunt, donc il faut que tu piles un. Ouais, ça va très mal finir ça. Ouais, ok. Ouais, c'était sûr. Arrête, à partir du moment où je t'ai vu sous CC, je me suis dit de toute façon, tu vas pas trinket. Et en vrai, c'est vrai, tu vas pas trinket. Mais je pense que là où tu peux avoir une marge de manœuvre sur ce round, parce que du coup, ton mage s'est fait one tap, il a même pas eu le temps de bloc. En vrai, s'il avait des bons réflexes, il aurait pu, hein, mais peut-être qu'il s'est fait kick frost, on n'a pas trop l'info. Donc il se fait one tap par le hunt. En fait, ce CD là du hunt là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est annonciateur de son burst. Donc tu sais que juste après ça, il y a énormément de dégâts instantanés qui vont arriver. Donc si tu joues reverse, tu peux instant blink sur ton heal qui est juste ici et tu reverse. Comme ça, tu sauves complètement le go et l'équipe ennemie est complètement baisée. Si tu joues pas reverse, bah du coup, c'est aussi ton rôle en tant que DPS qui est libre, entre guillemets, de faire en sorte que tu puisses pile le go. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas incap le hunt. Si trinket, tu le stun, tu le fear, etc. Pour essayer vraiment
sous le timing où ton heal est sous CC, bah, enfin, limiter la casse, entre guillemets, quoi. Et là où t'aurais pu avoir une marge de manœuvre, c'est en faisant ça, c'est en mettant une in-cap sur le hunt, sauf que t'es passé par le prêtre, ce qui fait qu'en fait tu te fais fear. Donc là, à ce moment-là, tu te fais fear sur ta hunt en plus, hein. Là, tu vas commencer le cast de la hunt, sauf que tu te fais fear instant. Et ça, pareil, petit tips, c'est expliqué dans ma dernière vidéo, mais en gros, tu peux toujours commencer ton combo avec la hunt par une retraite vengeresse. Comme ça, t'as le talent glimpse qui proc, et ça t'empêche de te faire cesser sur tout le travel time de la hunt. Donc là, pareil, tu vois, tu te serais pas fait cesser sur le cast de la hunt, t'aurais pu potentiellement mettre un stun, mettre une cap et sauver les miches de ton mage, tu vois, on sait pas. Donc là, tu te fais cesser sur la route parce que t'as pas glimpse, et du coup, bah, ton mage se fait one tap. Et comme il y a aucun des deux qui presse un truc, en fait, vous êtes trois et personne n'a pressé de truc, donc forcément, si tout le monde est cessé et que le DPS se fait go et qu'il presse rien, et bah, il y en a, forcément, c'est un mort, hein. C'est comme ça que fonctionne le CD trading dans ce jeu, donc bah, première round, un peu sad en vrai. Quand tu rentres en shuffle et que tu vois ça, tu dis bon, ça va être long. Mais bon, vous aviez tous les deux des options pour empêcher ça, quoi. Donc là, même problème, sauf que je jouerais encore plus avec Reverse, parce qu'en face, il y a un paladin, et le paladin, il peut juste courir sur ton heal, mettre un Hodge à distance, et ton heal est cessé pendant 5 secondes, donc si t'as pas Reverse, vraiment, c'est chaud, hein. Ton heal, il peut ne pas jouer de la game, quoi. Et avec tout le burst qu'ils ont en face, franchement, c'est très risqué. Donc là, tu recalls un petit peu le hunt, on va voir un petit peu ce que tu fais, du coup. Là, déjà, fais tourner une aura d'immolation pour commencer à générer de la fureur et des âmes. Donc là, tu presses ton voile spectral un peu tard, en fait, presse-le plus tôt, et n'hésite pas à le presser plus tôt. Genre là, tu devrais déjà l'avoir pressé en fait. Et tu spots le hunt, t'as pas besoin de rush forcément. Juste tu spots le hunt, c'est de voir où il est, et si t'arrives à blink et à balancer genre soit une rip, soit une consume, enfin pas une consume, mais soit une rip, soit un lancer de glaive dessus. Soit tu peux aussi utiliser Manavor, donc la purge, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais tu peux utiliser ça aussi, ça l'enlève de fufu. Donc utilise un des trois spells, donc soit ça, soit ça, soit ça, et ce sera beaucoup plus efficace. Parce que là, du coup, tu rush, mais en fait, t'as même pas vraiment eu le temps de voir où est-ce qu'il était, donc il y a absolument aucune chance que tu le sortes de fufu. Donc un peu dommage. Là, pareil, tu blink out. J'ai du mal à comprendre pourquoi t'étais pas forcément en danger, t'étais en range, il y avait pas trop de soucis. Donc là, t'attends un peu que le hunt sort, hein, j'ai l'impression, tu prépares ta méta, quoi. Ouais. Ok. Donc là, j'ai vu un truc intéressant, c'est que t'as cliqué pour le cibler. Ouais, ok, t'as cliqué pour le cibler. Donc ça, je recommande pas du tout. Alors, chacun sa méthode pour cibler en arène, hein, mais moi, typiquement, j'utilise les clics de la molette, enfin, le roulement de la molette, en fait. Au niveau des raccourcis clavier, je fais dans ciblage, donc targeting, et là, j'ai ciblé l'ennemi d'arène 1, ciblé l'ennemi d'arène 2, et ciblé l'ennemi d'arène 3. Et en fait, ça, c'est ma molette vers le haut, quand je scrolle vers le haut. Ça, c'est ma molette vers le bas, et ça, c'est quand je clique la molette. Donc voilà, il y a ça. Sinon, vous pouvez aussi cibler l'ennemi le plus proche, je crois. Ça s'appelle. Il y a un truc du genre. Réaliser l'ennemi d'arène 1, non, 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 c'est pas ça. Cibler le joueur ennemi le plus proche. Ouais, ça vous le bindez sur une de vos touches, et en fait, vous avez juste à le spam, et ça va cibler la cible la plus proche. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça. Même si c'est moins précis, du coup, que Arena 1, 2, 3, je trouve. Mais ça peut être une option, ça peut être une alternative, si jamais vous avez du mal. Et en fait, là, c'est que tu perds du temps, mine de rien, en faisant ton clic. Du temps qui pourrait être gagné à juste, bah, en fait, t'es déjà en train de scroll, et tu peux direct in cap, tu vois. Sachant que ton mage là vient de se faire kick, donc s'il s'est fait kick frost, il peut encore se faire one shot là, hein. Ça peut encore être bizarre. Peut-être que le prêtre va presse quelque chose parce que lui il est pas sous CC, mais sinon c'est un peu chaud quoi. Ok, il a eu le temps de press alter, donc ça devrait aller a priori. Donc là tu mets un premier go. Ok. What? Ok. C'est quoi ta win condition un petit peu sur ce match? C'est de faire un burst. Donc toi ton burst c'est une fois que tu passes en méta quand t'es en void card. Sur un timing où le pal est cessé. Est-ce que le pal est cessé là? Non, le pal est pas cessé. Est-ce que toi t'aurais pu le cesser? Oui, mais en vrai du coup t'aurais dû mettre un slip d'IR parce qu'il est déjà en DR de Fear. Donc ton Fear se serait mis en DR. Donc t'aurais pu incap et half Fear, mais bon, c'est pas forcément très rentable. T'as pas forcément envie d'attendre toute la nuit pour balancer ton burst non plus, tu vois, je comprends.
Mais au moins caler une in-cap avant de faire ton go sur le hunt, ça aurait pu rendre le go beaucoup plus inquiétant et avoir une kill pressure beaucoup plus inquiétante. T'aurais peut-être pu forcer, je sais pas moi, un second wall du hunt ou alors même la turtle, tu vois. Là où au final, bon, ça va parce que t'as un gros crit à 117k qui force l'impôt, mais d'ailleurs, je sais même pas s'il a vraiment impôt, mais je crois qu'il a impôt. Donc là, tu vois, ton heal se fait trap, et encore une fois, si tu joues avec reverse, bah c'est juste un timing où ton équipe à toi, elle craint rien parce que. Ouais, t'as de la chance parce que le heal en face, il a mis son Hoche. Le heal en face a mis son Hoche sur le mage il peut juste blink le Hoche, donc il s'en tape. Donc ça. Mais là, si le pal derrière, il mettait un Hoche à la fin du trap, en vrai, c'était un peu compliqué. Hein. Ton mage, il était en objet de bloc, je pense. Ok. Donc là, l'impression que ça donne un peu, c'est que tu perds du temps en fait. Enfin, quand tu joues DH, surtout Dévoration, c'est vraiment une course contre la montre. C'est-à-dire que quand tu joues Voidscard, ton seul et unique but, c'est d'entrer en méta, cesser le heal, mettre ton burst. Si ça passe pas, tu drop méta le plus vite possible, et dès que tu es sorti de méta, tu essaies de reget une méta le plus vite possible. Comment tu fais ça? En faisant des dégâts. Donc là, tous les GCD que tu prends à faire des glimpses, retraite vengeresse, à faire des Void Blade et tout, je trouve que c'est un peu du temps perdu sur ta génération de Fury et du coup sur ta génération d'âme. Et donc en fait, tu retardes ton prochain burst. Donc tu perds un peu en pressure à chaque fois que tu fais ça, là où tu pourrais juste en train de spam, rip et consume, et tu serais bien quoi. Parce que là en vrai, t'as rien de mieux à faire entre guillemets. Hein. Là, tu vois que ton heal est sous CC et qu'ils sont en train de burst. Donc ok, ça force le bloc de ton mage. Au moins, il a eu le réflexe de le press cette fois, ce qui est plutôt cool. Donc là, même principe, hein, tu mets tes dégâts, t'as ton in-cap dispo. Donc c'est un peu dommage que tu la mettes pas parce que du coup ça rendrait tes go en fait beaucoup plus effrayants. Là tu vois tu la mets mais du coup tard. D'ailleurs tu la mets sur qui? Pardon. Ouais tu vois tu link up mais après avoir mis les dégâts. Bon ça va parce qu'au final le hunt a quand même surréagi, il a quand même turtle. Donc c'est ok. Mais c'est pas opti quoi. Vaut mieux que tu in-cap quitte à perdre un GCD avant de faire ton go. Là tu in-cap, tu passes en méta, tu fais ton go. Ça aura toujours plus d'impact que si tu le mets pas en fait. Donc n'hésite pas. Ok, là ton il est sous CC, donc ok, il a trinket. Ah, malheureusement il s'est fait one tap encore une fois. Dommage. Je remonte juste un peu, mais là l'état d'esprit que tu dois avoir c'est ok, je joue sans reverse. Enfin, t'acceptes que tu joues sans reverse, tu vois, ça se trouve, t'as juste pas envie de jouer reverse parce que ça te saoule, t'aimes pas. Bah, sois conscient que du coup tu joues sans reverse et qu'au prochain CC là, soit ton heal trinket, soit il faut absolument que tu TP et que tu mettes ta darkness sur le match parce que sinon, là le hunt il est sous burst, il est en train de préparer un M-shot. Là sa vie elle va faire poum poum. Donc voilà. Ton heal trinket, mais malheureusement en fait il a rien pour le press, enfin il a rien pour le save, il a plus de Guardian Spirit donc c'est le temps qu'il caste un heal, c'est déjà mort quoi. Donc t'aurais pu quand même dash et darkness, mais c'était peut-être un peu trop safe. Là où ton heal a trinket, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'en fait ton mage aussi c'est pas forcément très bien positionné, mais on peut voir qu'il y a quand même plusieurs erreurs que tu accumules et que c'est surtout un manque de setup en fait. C'est surtout un manque de setup, tu n'utilises pas forcément ton burst et tes CC de manière synchronisée, et du coup bah tu fais beaucoup moins de dégâts entre guillemets, parce que si tu fais des dégâts et que le heal en face bah heal tout, c'est des dégâts un peu inutiles. Alors peut-être que sur Details, tu vois, ça mec tu vas faire beaucoup de dégâts, mais en vrai si t'as pas le kill, tu t'en fous. Ce qui compte c'est d'avoir le kill, c'est pas d'être top damage, tu vois. Donc si tu peux faire tes dégâts sur une fenêtre de 3 secondes plutôt que sur une fenêtre de 15, mais que sur la fenêtre de 3 secondes tu CC correctement le heal en face, bah ça va avoir beaucoup plus d'impact et tu vas gagner beaucoup plus de rounds en fait que si tu juste tu sais, essaies de top damage. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport aux deux premières. Ah tu vois là pareil le Fear tu le balances un peu comme une poignée de sottises. C'est dommage. Donc je vais juste passer avant parce que du coup on a vu tout ça. On voit comment ton match se fait one tap. Tac tac tac. Ok. Et en vrai là enfin ils avaient plus forcément trop de CD pour sauver le hunt, donc prochain go tu pouvais potentiellement tuer, tu vois, si tu mets in-cap sleep et que tu mets un full go sur le hunt, il peut potentiellement mourir. Donc c'est dommage, c'était close, tu vois. Ok, donc là t'es contre Frostmage et Hunt. Donc ouais. Bah pareil, je jouerais toujours, je pense, Reverse Magic. Même si en vrai, je sais pas, c'est un peu moins contraignant sur cette game, je trouve.
Je saurais pas comment l'expliquer, mais dans tous les cas, là, ton heal, il va forcément se faire cesser. Donc, pas une reverse qui va forcément changer la donne, c'est plus comment vous allez gérer vos CD défensifs. Et je pense que c'est pas trop déconnant d'aller sur le mage juste pour le disrupt un peu et l'empêcher de freecast. Ça peut être intéressant. Là, pareil, ta chain CC, tu vois, ça va être de mettre peut-être une incap et ton dragon, il peut peut-être follow up avec un sleep, tu vois. Ou tu peux mettre un stun et il follow up avec un sleep, enfin des trucs comme ça. Mais il faut toujours que tu penses à setup en fait ton go, c'est-à-dire que dès que tu as des dégâts de près, bah essaie de préparer un petit peu comment tu vas mettre ta chaîne CC sur le heal pour pouvoir mettre les dégâts effectivement et que ça ait de l'impact quoi. Et ça vaut pour toutes les spés du jeu en vrai. Hein. Faut toujours penser à comment vous allez setup votre go. Ok, donc là pareil, t'essaies pas forcément de spot le hunt. Là où, en fait, si tu le spots à l'open, bah, ça peut l'empêcher de mettre un trap sur ton heal. Donc là, t'as de la chance parce que tu le manges, le trap. Mais en vrai, voilà. Là, pareil, tu vois le priest qui court vers ton heal. T'aurais pu potentiellement soit le CC, lui mettre une incap, un fear. En tout cas, faut l'empêcher de venir comme ça gratuitement, mettre un fear sur ton heal, tu vois. Si tu vois que le heal en face, qui est un putain de prêtre, il court vers ton paladin, bah, soit tu le stun, tu lui éclates la gueule, soit tu lui mets un incap, un fear, et comme ça, ton paladin, il a le temps de se replacer, il est bien, tu vois, il a pas à s'inquiéter. Là, vous avez tous les deux pris le fear, du coup, ça vous a un peu mis dans la merde, et vous êtes tous à 20% HP, du coup. Donc là, ok. Ah, pareil, en fait, tu mets tes dégâts, mais comme le heal en face, il est pas sous CC, bah juste le mec fait remonter en une seconde. Donc, je pense que tu passes à côté d'énormément de kills juste à cause de ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu maîtrises plutôt bien la rotation, mais par contre, tu setup pas tes CC avant de la faire, quoi. Donc forcément, tu perds beaucoup de plus-value par rapport à ça. Là, le prêtre, il a encore couru in et il a fait un triple fear. Là, en fait, vous êtes un petit peu vous êtes victime du rythme que vous impose l'équipe en face. Hein. Et puis j'ai l'impression qu'ils vont pas se gêner pour vous bombarder de TC dès que vous les laissez faire, donc c'est normal. Ok. Un talent que tu peux prendre contre les mages, tu vois, là tu t'es fait route, etc. C'est un peu chiant. N'hésite pas à prendre ce talent-là, là. Bon, du coup, là, en fait, cette game, j'aurais sûrement joué avec ces trois talents-là, donc dans tous les cas, tu peux pas forcément jouer avec. Et tu peux jouer ça, en fait. Purification par les flammes, ça fait que Immolation de l'âme dissipe un effet magique sur vous lorsqu'elle est lancée. En fait, tu as deux stacks, et donc les deux stacks te permettent de sortir de route. Donc tu es quasiment invulnérable route. Et là, tu es contre mage marksman, donc c'est peut-être un peu moins utile que le reverse. Mais typiquement, quand tu seras contre mage dragon, parce qu'il y a forcément 2 rounds où tu vas être contre mage dragon, et ben ça peut être très intéressant. Et ils ont énormément de routes, les dragons et les mages Frost. Donc ça peut être très intéressant, ne serait-ce que pour pouvoir jouer au jeu en fait, de jouer avec ce talent-là, là, qui est trop sous-coté, mais qui est très pratique dans les bonnes situations, quoi. Voilà, je continue. Ok. Ah, j'ai un peu l'impression que c'est toujours un peu le même schéma, quoi. C'est que du coup, la pressure que tu pourrais mettre en faisant un setup clean, tu la perds, et donc bah juste l'équipe en face finit par gagner au PvE parce que quand tu joues Voidcard, t'as pas forcément énormément de pression. Ouais, du coup là tu te dis fuck it, je vais passer en mode annihilateur sans le Collapsing Star. Donc c'est bien de jouer sans le Collapsing Star, parce que là si tu joues avec Collapsing Star, c'est mort. Hein. Le Frost Mage il a double masse invise, le Marksman il a double Feint Death. Tu vas jamais en cast une seule. Hein. Laisse tomber, c'est absolument mort. Donc c'est bien que tu joues sans. Après, j'ai pas vu les talents que tu avais pris du coup. Attends, je vais juste remettre vite fait. Ouais, par contre tu changes pas les talents PVP. En vrai de vrai là, c'est. Je sais pas, je pense que c'est un peu une erreur. Tu vois, en talent PVP, j'aurais remplacé encore l'armure, tu vois, qui te sert un peu à rien, sachant que de toute façon, t'es pas la target là. Euh, Très probablement par soumission vide là, sur Under to the Void, juste pour avoir une big méta. Et du coup, en fait, quand tu joues Annihilation sans la Collapsing Star, bah tiens, j'ai un proc shuffle, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Ton but, c'est juste de rester en métal le plus longtemps possible pour mettre un maximum de pressure. Et donc, avec soumission vide, tu mets ça plus de temps avant de mettre de la pressure, mais par contre, une fois que t'es en méta, franchement, tu peux clairement faire un kill, quoi. La pressure est très difficile à match pour un heal. Donc ouais, je finis ma shuffle et puis je vous finis la review. Ok, du coup, ouais, j'étais resté sur le Surrender to the Void. Pourquoi? Parce que surtout, en fait, t'es contre un Frost Mage. Frost Mage, si te kick, c'est 5 secondes de lockout.
Donc en fait, si tu joues sans Surrender to the Void, t'es sûr de perdre ta méta, en vrai. Donc c'est surtout pour ça. Tu joues en général sur Surrender to the Void, ça va être contre les Frost Mage et les démos affli, tu vois, des trucs comme ça. Ceux qui ont un long kick en fait. Parce que sinon, tu peux très vite sortir de méta et être triste. Autant la plupart des CC te drainent pas ta fureur, autant si t'es kick, bah t'es pas vraiment CC, hein, t'es juste kick quoi. Donc tu peux rien faire en pratique, mais en théorie, t'es libre de tes actions, donc ta furie se drain. Ce qui est un peu triste. Donc voilà, c'est pour ça. Mais vas-y, je vais essayer d'aller un chouille plus vite parce que je pense que ça va être un peu les mêmes schémas qui vont se répéter. Donc j'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 30 minutes où je répète les mêmes choses. Je pense que voilà. Dans les teams ACC, tu peux jouer reverse, ça peut être très pratique, ça peut te sauver les miches plein de fois, et surtout, essaie de setup en fait tes go avec tes bursts. Voilà, je vais pas forcément m'attarder sur les autres armes parce que je pense que c'est à peu près la même chose qui reviennent en boucle. Sinon, ta rotation est bien, ta gestion des défensifs est assez correcte. Je pense que tu perds potentiellement un peu de temps sur la génération de ta méta. Tu vois, typiquement ce cast dévoré là, je suis pas sûr que ce soit très pratique. Tu ferais mieux de mettre une immolation de l'âme là, et comme ça t'as assez pour ton Void Ray, et voilà. Tu veux autant que possible essayer de minimiser les casques que tu vas faire, hein, donc tu peux juste rip consume, immolation, Void Ray, bah tu fais ça en boucle, hein. T'as pas besoin de casque de consume, surtout avec ce build. Genre tu veux vraiment casse des consumes que si t'es assez loin dans ta méta et que du coup t'as beaucoup de hâte. Ouais, et fixe-moi la sélection de target, je pense que ça peut te faire gagner pas mal de temps, parce que là, je vois que tu galères un peu à chaque fois à sélectionner la cible que tu veux taper. Donc c'est normal, parce qu'en fait, c'est galère si tu le fais à la souris. Donc prends l'habitude de bind une touche ou quoi que ce soit pour... Putain, le prêtre a trop bien joué. Il t'a MC, il a pris le temps, il t'a fait courir dans le ring. C'est vraiment clean. Là, tu peux pas le kick. J'aime bien le fear du coup. J'aime bien le fear parce que ça... Bon, c'était un peu late, mais en vrai, dans l'idée, c'était cool parce que tu pouvais cancel potentiellement son Ray avec ton fear. Pourquoi pas. Donc là, je vais juste avancer parce que je pense que ce round-là, ça se finit exactement pareil. Je vais juste regarder vite fait la fin. Tac. Donc là, au final, vous finissez par avoir le mage. Mais c'est plus parce qu'en fait, chasseur fait tellement de burst que ça demande pas forcément de setup. En plus de ça, j'imagine que ce round-là, tu vois, ta team en fait a setup les CC pour toi. C'est-à-dire que le paladin, il a du Hodge. Potentiellement, le chasseur, il attrape, tu vois. Donc là, tu peux juste te concentrer sur mettre tes dégâts et pour le coup, ça passe, tu vois, ce round-là. Mais dans la majorité des rounds, prends l'habitude et prends l'ascendant pour que ce soit toi qui mettes la chaîne CC au moment où tu vas mettre tes dégâts. En fait, tu peux pas t'assurer que ton bind va mettre son CC au moment où pile toi tu vas burst, tu vois, comme par magie. Donc en shuffle, faut vraiment être au maximum indépendant et surtout pas dépendre de ce que va faire le copain à côté, tu vois. Donc voilà, là, même principe. En vrai, même principe, hein. Rien de neuf. C'est exactement le même. Je pense que ça... On va voir comment ça se finit. Donc il est sous GS, mais du coup il va quand même mourir parce qu'il se prend un Big Ray. Tu te fais CC. Paf. Ok, what the fuck. Ça j'avoue, c'était pas dans mon bingo. Voilà, tu vois, en fait là, une fois que le GS a disparu, on voit que ton Hunt il est encore en train de burst. En fait, tu vas voir sa vie là, paf, là il a déjà pris genre, je pense, 60 ou 80 000. Tu lui mets un ray tu lui mets un consume à 115 000 qui crit. Le pauvre mage s'est fait absolument one tap. En vrai, t'es le mage là, t'as envie de mourir. Hein. Sa vie, elle a fait 60 à 0 en 0,1 seconde, 0,1 seconde, je pense. Donc ouais, bah, soit tu joues avec un hunt précis comme ça, t'as pas forcément besoin de setup DCC, juste tu mets un montant de dégâts absolument absurde qui est inhealable et qui est genre impossible à réagir. Soit tu prends l'habitude du coup de setup DCC sur le heal au moment où tu fais ton go et tu verras que ça marchera beaucoup mieux. Mais ouais, c'est encore plus important je pense en Void Card qu'en Annihilateur, parce qu'en Annihilateur t'as un peu des dégâts tout le temps, donc tu t'en tapes en vrai, tu mets ta chaîne CC quand tu veux. Mais quand t'es en Annihilateur, tu vas vraiment la mettre au bon moment, c'est super important. Donc voilà. C'est tout pour la review. Je vois que la vidéo est déjà très longue, donc je pense que je ferai une partie 2 avec une deuxième review. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des games, donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à passer sur le Discord, je suis en train de créer un peu une petite communauté PVP FR, donc ça fait toujours plaisir de voir du monde. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous.